En 1864, dans le royaume de Bavière, le nouveau roi Ludwig est couronné à l'âge de 19 ans suite à la mort de son défunt père. Durant son règne, il devra faire face à la guerre et à l'ambitieux chancelier Bismarck de Prusse. Le Château du Ciel est une pièce basée sur des faits réels qui donne une perspective historique et une expérience de vie incroyable pour les spectateurs, grâce à la complexité des personnages, la compréhension de la situation du roi Ludwig et la visualisation des impacts sur les décisions des personnages. Premièrement, la complexité des personnages. En effet, la pièce comportait plusieurs personnages dont on pouvait facilement s'identifier grâce à leur complexité. Leur complexité permettait à nous, aux spectateurs, de comprendre pourquoi ils agissaient ainsi et dans quelle raison, dans quel but. Nous pouvons prendre par exemple Otto, le frère de Ludwig, qui, même après plusieurs refus de son frère, continua d'insister pour aller à la guerre contre la France avec la Prusse. C'est après que l'on comprend ses motivations personnelles, qui sont de pouvoir prouver sa valeur en tant que combattant et se forger une réputation comme les chevaliers d'Autan. Il est aussi possible de comprendre pourquoi le roi Ludwig ne désire pas d'enfant. Cette raison est principalement due au fait que sa bien-aimée est Sissi, l'impératrice d'Autriche, qui est déjà mariée. Il est aussi difficile de prendre du temps pour fonder une famille, puisqu'il passe beaucoup de temps à s'intéresser à l'art et à la musique, ce qui peut aussi parfois délaisser son royaume. Deuxièmement, la compréhension de la situation du roi Ludwig. En effet, le roi Ludwig n'est pas un dirigeant né et n'a pratiquement aucun désir de vouloir régner. Sa passion étant principalement posée sur l'art et la musique, il a tendance à beaucoup délaisser ses pouvoirs décisionnels à son bras droit, Paul, qui est un chevalier. Sa raison étant de pouvoir s'évader de ses obligations royales pour pouvoir consacrer beaucoup plus de temps sur ses propres passions à lui. On peut aussi observer ce phénomène dans ses actions, lorsqu'il engage le compositeur Richard Wagner et lui accepte le financement pour construire un opéra. Une décision qui sera au détriment du peuple bavarois, puisqu'il sera financé avec l'argent du royaume. Troisièmement, la visualisation des impacts sur les décisions des personnages. En effet, le fait de pouvoir voir les conséquences directes des actions des personnages nous montre le réalisme de la pièce. Nous avons par exemple, lorsque Otto fut traumatisé par la guerre et les atrocités qu'il a vécues lors des combats et pense y avoir perdu son honneur, dû à ses actions. Ceci est une réponse réaliste pour l'expérience qu'il a vécue sur le champ de bataille. Nous avons aussi comme exemple, durant l'un des moments les plus marquants de la pièce, lorsque Paul dit à Ludwig où se trouvait son frère et qu'il décida de se porter à son secours. Ludwig finit par retrouver son frère dans la forêt, mais sur le chemin du retour, alors qu'il était sur son cheval, subissa une chute et se brisa le dos. Cette action eut un effet marquant sur la santé de Ludwig, puisqu'il ne sera plus jamais le même mentalement et physiquement. En conclusion, je recommande le Château du Ciel à tous ceux qui ont un intérêt sur l'histoire de l'Europe. La complexité des personnages, la compréhension de la situation du roi Ludwig et la visualisation des impacts sur les décisions des personnages font de la pièce en soi riche et unique en elle-même. Je recommande à tous ceux qui n'ont pas vu la pièce d'y aller, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup.